Gloire au Seigneur, nous sommes en train de voir notre sujet dans le cadre des points difficiles de la Bible. Et aujourd'hui, nous parlons d'un sujet aussi assez discuté parce que les gens posent des questions et nous tentons de les répondre. Et la question est autour des 6 jours de la création ou les 7 jours de la création. Étaient-ils des jours de 24 heures ou d'une longue période? Vous avez certainement eu de telles questions de la part de vos enfants, des jeunes gens ou des scientifiques ou des gens qui ont besoin de connaître un peu plus précisément. Quand la Bible parle de ça, est-ce que c'est une métaphore, c'est une parabole ou c'est symbolique? Ou réellement Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours et le 7e jour s'est reposé, et ces jours-là sont-ils des jours de 24 heures ou alors ce sont des millions, des milliards d'années comme les scientifiques nous disent, plus ils viennent de découvrir encore des galaxies qui ont 500 milliards d'années d'existence, où pour les atteindre, il faut passer autant de millions d'années de voyage à la lumière, à la vitesse de la lumière. Donc, bref, c'est une question, je comprends, quand je reçois de telles questions, j'ai pris le temps un peu de réfléchir. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il y a des points difficiles comme l'apôtre Pierre dit dans sa deuxième épître, il dit, à partir du chapitre 3, j'aimerais lire ça à partir du verset 14, nous reviendrons sur ça à la fin de notre étude même. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est qu'il fait dans toutes ses lettres, où il lui parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre et dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Donc, il y a des points difficiles. Donc, je commence par dire le problème des 6 jours de la semaine ou de 6 jours de la création. C'est aussi un point difficile, des points difficiles. Alors, le danger de ne pas avoir une bonne lumière sur ce point difficile, la Bible dit que quand on est ignorant et on est mal affermi, on peut tordre le sens ou quelqu'un d'autre peut tordre ce sens-là. Alors la Bible dit que quand vous faites ça comme toute autre sorte des Écritures, ça sera pour votre propre ruine. Donc notre désir, c'est comme l'apôtre Paul disait, frère, je ne voudrais pas que vous ignoriez, c'est que nous ne soyons pas ignorants et que nous ne soyons pas aussi mal affermis, c'est-à-dire affermis par de mauvaises informations. Alors, à la question, est-ce que Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours et que le 7e jour s'est reposé? Est-ce que c'est vrai? Moi, je crois que la Bible, elle est vraie, elle est la parole de Dieu. Elle dit que Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours et que le 7e jour s'est reposé. Donc, 6 jours, c'est 6 jours. La Bible parle de 6 jours. Je crois que c'est comme ça que nous voyons dans la Bible, et j'y crois franchement et profondément, selon la Bible, que Dieu a créé les cieux et la terre et tout ce que nous trouvons en 6 jours d'après Genèse chapitre 1er et chapitre 2 et beaucoup d'autres versets de la Bible et confirment cela. Et une autre chose dans la question, dans la deuxième partie de la question, est-ce que ces jours étaient réellement les jours de 24 heures? C'est-à-dire, le premier jour avait 24 heures, le deuxième jour 24 heures, et est-ce que c'est de ça qu'il est question? Donc, la création a eu lieu 24 heures fois 6, donc autant d'heures, et ça n'est fini là. Et là, je dois dire franchement qu'une étude de la parole de Dieu et une compréhension de la parole de Dieu comme celle que j'ai m'amène à dire non. En tout cas, ce n'était pas 24 heures. Ce n'était pas 24 heures. J'ai le droit de croire qu'en 24 heures, boum, allez, le monde entier l'univers a été créé, et c'est possible avec Dieu. Mais il y a certaines choses, en lisant la Bible, qui m'amènent à découvrir que non, ça ne doit pas avoir été 24 heures. Je vous donne quelques réponses rapidement, que j'ai retenues ici en quelques points. Donc, le premier point, c'est que la Bible elle-même nous dit que selon le Seigneur, ou avec le Seigneur, un jour peut être comme 1000 ans, et 1000 ans peut être comme un jour. Selon 2 Pierre chapitre 3 verset 8. Donc il est clairement dit que nous ne devons pas ignorer que d'après Dieu, pour Dieu,
un jour, j'aimerais lire ça, mais il est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer. Alors, je préfère ne pas ignorer ça. Cette chose-là, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Donc, Dieu lui-même nous dit dans sa parole que pour lui et selon lui, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Donc, je me dis, quand Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours, ça peut être 6 multiplié par 1000. Donc, c'était 1000 ans multiplié par 6 jours, ça ferait donc 6000 ans. En 6000 ans, Dieu a créé les cieux et la terre, ou alors, peut-être plus que ça. Donc, je crois cela, et nous allons voir pourquoi, à part cet argument-là que la Bible elle-même présente, nous avons quelques autres arguments. Le second argument, c'est dans le récit de la création lui-même au chapitre 1er et au chapitre 2. Le récit de la création nous dit qu'Adam et Ève furent créés par Dieu le 6e jour. Le 6e jour, Dieu créa Adam et Ève. C'est ce que la Bible dit. Mais en même temps, la Bible nous présente dans les détails comment cette création, comment Dieu a formé Adam et Ève. La première personne à être créée, c'est Adam. Et la Bible nous montre que quand Dieu créa Adam, l'homme, il lui donna la charge de nommer toutes les autres choses que Dieu avait créées avant. Souvenez-vous que les autres choses ont été créées avant. La lumière, les arbres, les fruits, les animaux, les oiseaux, en particulier les animaux, les oiseaux ont été créés, donc, et à la fin, avant que l'homme ne soit créé. Et la Bible dit, Dieu fit venir toutes ces choses devant l'homme Adam, et lui demanda de leur donner des noms, et Dieu était content de voir, la Bible dit, Dieu voulait voir comment l'homme les nommerait. Et Dieu a commencé à dire, celui-ci c'est l'éléphant, l'autre là c'est le crocodile. Dieu a dit alors, donc l'homme a commencé à dire, celui-ci c'est l'éléphant, l'autre là c'est le crocodile, et puis il y avait l'hippopotame, les insectes, les sauterelles, donc toute cette série de choses qu'il a commencé à voir. Et la Bible dit que l'homme, en nommant tous ces animaux, toutes ces reptiles, toutes ces choses qui se présentaient devant lui, s'est rendu compte qu'il y en avait de plusieurs espèces. Il y en a qui étaient telle espèce, l'autre telle autre espèce, qui volait, qui s'envolait. Et l'homme a découvert aussi qu'il y en avait en couple. Donc, il y avait les animaux, il y avait les lions, la lionne, il y avait... Alors, la Bible dit Dieu... Donc l'homme constata qu'il était le seul qui n'avait pas un autre être qui lui était semblable. Alors Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et il a dit, faisons-lui un autre être qui lui serait semblable. Alors Dieu fit tomber un profond sommeil à l'homme qui s'endormit, et en levant la côte de l'homme, de cette côte, il forma la femme et il l'amena devant l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est chair de ma chair et os de mes os, on l'appellera femme. Et voilà, Ève fut créée. Donc tout ça, c'est le 6e jour. Vous imaginez cette période où l'homme créé, il est là, Adam, il donne le nom, il constate qu'il est seul, et puis il cherche à avoir un autre être, et Dieu les fait dormir. Vous pouvez imaginer ça 24 heures. Donc, les fait dormir, et puis il enlève la côte, il referme à la place, il y a pansement, il y a... Donc, moi je me dis, ces récits à lui-même nous montrent que le 6e jour, s'il ne faut parler que de celui-là, a fait plus de 24 heures. Donc, nommer ces choses, de décrire, faire le constat, et Dieu prend la résolution de créer encore à Ève, me montre que ce jour-là a été plus de 24 heures. Probablement des années. En tout cas, Dieu doit avoir certainement donné une capacité intellectuelle extraordinaire à Adam pour qu'il ait autant de noms à donner à toutes les choses qui passaient devant lui. Mais cela n'était pas juste des fils à une vitesse de croisière pour nommer des myriades de choses qu'il y a dans le monde. Donc, probablement, il y a eu beaucoup de temps, jusqu'à ce que l'homme, donc, ait fait le constat, et Dieu crée, et en créant, il enlève une côte,